Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Donc c'est les produits terminés des mois de mai-juin je pense, ou juin-juillet. Je dirais que c'est juin-juillet, on va dire, parce que je sais plus si la dernière vidéo c'était les produits du mois de mai que je vous avais fait. Désolée, j'ai le nez qui me gratte forcément quand je filme une vidéo, hein, c'est pas drôle sinon. Bref, on va commencer tout de suite, sinon ça va prendre 3 plombes parce que je sais pas si vous verrez, mais mon panier il est vraiment plein à craquer. J'ai même des produits qui tiennent pas dedans, c'est juste pour vous dire le point où on en est. Hein. Là j'ai vraiment terminé beaucoup de produits. Surtout que j'ai pas fait de shopping, du coup j'ai terminé tout ce que j'avais un peu d'entamé dans mes salles de bain. Et j'ai encore beaucoup de stock, hein, vous en faites pas, je suis vraiment pas à plaindre. Hein. Donc bref, le premier produit c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est mon mari, mais je voulais quand même vous en causer parce que il l'a vraiment adoré. C'était la crème de douche à la banane de chez Yves Rocher. Ça sent vraiment très bon. Et voilà, donc lui il l'a déjà racheté, donc voilà. Il aime vraiment beaucoup. Il l'utilise en fait quand on va à la piscine. Moi j'ai terminé aussi un gel douche, c'est le Magic Oil à la fleur de lotus bleu de la marque Neutromed pH 5,5, c'est une marque italienne. Ça sentait vraiment super bon. Alors le packaging est clairement pompé de chez Fa, hein. Mais bref, j'ai trouvé vraiment ça très bien. Il a laissé la peau assez hydratée, donc je l'ai bien aimé et je pourrais racheter. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est Schwarzkopf en fait qui fait cette marque. C'est même pas italien en fait. Je l'ai acheté en Italie, mais c'est pas italien. Autant pour moi. Donc voilà. Donc je pourrais racheter si une fois on va refaire nos courses en Italie. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, donc voilà, ni en France ni en Italie pour l'instant. Mais si on y retourne prochainement, je m'en rachèterai parce que je l'ai trouvé très bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing micellaire de chez Nivea. C'est un gros bidon, un grand flacon de 400 ml. Donc c'est le flacon micellaire, comme je vous l'ai dit, pour les cheveux normaux à gras. Et puis avec un... C'est un peu effacé. C'était déjà quoi? Je suis désolée, j'ai les mains qui tremblent. En respectant l'équilibre naturel des cheveux et du cuir chevelu, voilà. Donc c'était enrichi en extrait de citron mélisse. Nettoie efficacement, tonifie les cheveux, rafraîchit durablement les cheveux et le cuir chevelu, protège l'équilibre naturel du pH du cuir chevelu. Voilà. Donc j'ai trouvé vraiment très bien. Donc c'est sans silicone, sans parabènes, je crois. Bon, il n'y a pas trop de cochonnerie dedans. Puis je crois que ça sortait assez bien au test machin, hein, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas Yuka, parce que Yuka c'est pour la nourriture, il me semble, mais c'est un Incy Beauty ou un truc comme ça. Ouais, mais je crois qu'il sortait assez bien. Je l'ai déjà racheté parce que je trouvais que mes cheveux regressaient vachement moins vite en général. Maintenant, je lave mes cheveux tous les 3 jours. Avant le confinement, je les lavais tous les 2 jours. Et depuis le confinement, je les lave tous les 3 jours. Donc je suis contente d'avoir pu rallonger d'un jour parce qu'en plus, qu'on a un bébé, c'est un peu chiant de devoir se laver les cheveux. Franchement, ça prend du temps. Et je sais pas si vous verrez, mais mes cheveux ont quand même pas mal poussé. Je les ai. Maintenant, ils m'arrivent là. Moi qui ai l'habitude de les avoir coupés assez courts au carré, c'est vrai qu'ils ont vachement poussé. Et pour l'instant, c'est pas non plus forcément prévu d'aller chez la coiffeuse, même si j'aimerais bien. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas tellement prévu. Enfin bref. C'est aussi pratique de pouvoir les attacher quand il fait chaud. Donc pour l'instant, je les laisse comme ça. On verra cet automne si je me les recoupe. Mais bon, musique d'avenir. Donc voilà, pour revenir à ce shampoing, donc je l'utilisais en premier shampoing. Généralement, je fais toujours 2 shampoings plus un après-shampoing quand je me lave les cheveux. Donc j'utilisais toujours en premier shampoing, je trouve qu'il faisait bien le job et je l'ai déjà racheté, donc je l'ai bien aimé. J'ai terminé une huile, alors elle est toute dégueulasse, elle est toute huileuse, hein, parce que le flacon est vraiment dégoûtant. C'était une huile soin, corps, massage, pistache et vanille. J'ai reçu, j'ai un peu honte, je crois que je l'ai reçue à mes 30 ans, j'ai 34 ans, ça fait genre 4 ans qu'elle est dans mes tiroirs. Mais bref, elle sentait toujours très bon, donc voilà, je l'ai quand même terminée. Donc c'était une huile hydratante tout simplement, hein. Une huile, je sais pas si c'était une huile sèche, avec des huiles végétales de pistache, d'amande, d'abricot, de la cire de jojoba enrichie en vitamine E. Je le trouvais vraiment très bien, elle sentait bon. J'ai surtout utilisé sur mon ventre pour les vergetures, mais aussi à la fin j'ai utilisé un peu sur tout le corps parce que j'avais envie de la terminer, mais je l'ai trouvée bien. Après je pense pas racheter forcément, surtout que je sais pas vraiment où ça se trouve. Je pense que ma maman l'avait dû l'acheter chez Aldi ou Lidl, mais je vais pas forcément la racheter. J'ai assez d'huile en ce moment entamée que j'essaye de terminer. J'ai terminé, alors ça je l'ai terminé aujourd'hui, ça tombait bien, comme ça je peux directement la mettre dans mes produits terminés. La crème de jour Fine Line Minimizing Fluid Day
pour les peaux normales, Amix de chez Madara, qui est une marque bio donc. J'ai trouvé très très bien, elle avait une petite odeur douce de plante, je dirais. Donc j'ai trouvé vraiment très très bien et je pourrais racheter. Donc cette marque Madara, c'est une marque très clean et elle se trouve chez un port parfumerie. Voilà. J'ai terminé un lait fermeté de chez Yves Rocher. Alors, je l'ai coupé pour pouvoir bien le terminer, donc on n'arrive plus très bien à lire. C'est un 2 en 1 à la centella, sans parabènes, sans huile minérale, sans... c'est déjà quoi ça? Sans colorant, voilà. Je ne trouve plus le mot en français. Sans huile minérale, sans colorant et sans parabènes. Donc je l'ai trouvé bien. Après, est-ce qu'elle a vraiment un effet amincissant, enfin fermeté? J'ai pas eu l'impression, mais elle était pas mal. Je sais pas si je rachèterai, mais voilà. J'avais rien contre elle, elle hydratait quand même bien. Donc si elle avait un petit effet tenseur, tant mieux. Si elle l'avait pas, bah, tant pis. Voilà. C'est toujours difficile à dire si ça a vraiment un effet ou pas. J'ai terminé mon sérum Riveralp de chez l'Alpage. C'est le sérum ultra liftant et lissant intense. J'ai vraiment adoré ce produit. Déjà, il sentait super bon. Et quand je l'appliquais, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau repulpée. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc ça, je pourrais racheter. J'ai terminé un stick nettoyant. Donc c'était le Pore Care Tea Cleanser Green Tea Mint de la marque Cosmeti. C'était mon amie Laetitia qui me l'avait offert. Ça fait un moment que je l'avais dans ma trousse de vacances. Puis justement, j'ai vidé toutes mes trousses de vacances pour terminer un peu tous les produits que j'avais à l'intérieur. Pas certaines choses, vous les gardez toujours pour les vacances, mais finalement elles finissent par périmer dans votre trousse de toilette de vacances. Donc du coup, je me suis dit que j'allais terminer ça et j'ai vraiment adoré. Donc c'était comme un gros stick quoi, et qui était vert avec des particules un petit peu dures, on va dire, qui étaient gommantes. Et je trouvais vraiment super agréable. L'odeur était vraiment super agréable, donc de thé vert et de menthe. Ça faisait un effet très frais sur la peau. Et après, quand vous massiez ce produit, ça faisait vraiment un peu comme une crème. Mais c'était vraiment un peu hydratant, c'était pas asséchant pour la peau. Et je trouvais ça vraiment super. Si je retrouve cette marque, j'aimerais bien me le racheter. Il faudrait que je me renseigne où ça peut se trouver. Toujours dans les produits coréens, j'ai terminé le baume démaquillant de chez Aromatica. C'était le Orange Cleansing Sherbet. Voilà, c'est mon amie Laetitia qui me l'avait donné, donc la boutique eBeauty Care pour tester. Je l'ai bien aimé. Même si l'odeur m'a un petit peu dérangée, comme tous ces produits naturels, vous savez, vous avez vraiment l'odeur un peu des huiles essentielles, ou je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis du coup, c'est assez fort comme odeur et pas hyper agréable. Ça sentait pas mauvais, mais c'est pas non plus mon odeur préférée, on va dire. J'ai trouvé bien, par contre, ça sent... À part l'odeur, il démaquillait très bien, donc voilà. Après, je crois que je suis pas sûre qu'elle l'ait sur sa boutique pour l'instant. Je sais pas si elle l'aura, mais de toute façon, moi j'adore les baumes démaquillants, je trouve ça toujours très agréable. Je pense pas racheter forcément celui-là, justement, parce que l'odeur était pas vraiment ma préférée, mais il était bien. J'ai terminé un gel hydratant à l'aloe vera de chez Benton, je sais pas comment ça se prononce, donc aussi une marque coréenne, c'est aussi mon amie Laetitia qui me l'avait offert. J'ai trouvé très bien, ça sentait bon, c'était rafraîchissant. Ça pénétrait rapidement dans la peau, donc pour l'été, c'est vraiment, si je vous le tiens à l'endroit, ça ira mieux. Pour l'été, je trouve ça vraiment parfait, en fait, ce genre de produit. Donc voilà, ça, je pourrais actuellement racheter. J'ai terminé un gel nettoyant toilette intime. C'était de la marque Natura Verde, qui est une marque italienne. Donc je l'avais acheté chez... comment il s'appelle le magasin chez qui on va? Bennett, voilà. Et je le trouvais bien, franchement, il était bien. Une odeur assez légère, agréable. Et je l'ai déjà... Enfin, j'en ai un autre dans ma douche parce que j'en avais acheté 2, en fait. C'était un pack de 2. Donc voilà, donc il était bien. Sachez que si vous cherchez un gel nettoyant pour la toilette intime, pour les parties intimes, il est très bien. J'ai terminé une crème pour les mains, c'est celle que j'avais au bureau en fait, et je l'ai ramenée parce qu'elle était presque terminée, puis comme ça je l'ai terminée ici. C'est la marque Aveog, donc la marque propre de chez Muller, et c'était la Thalasso Hand Cream avec une formule hydrocare. Je trouvais vraiment très bien, très hydratante, super agréable, une petite odeur assez neutre, douce, vraiment très très bien. Ce genre de crème dont je fais un stock à chaque fois qu'on va en Allemagne. Là aussi, cette année on n'est pas allé en Allemagne, donc je suis en train de finir un peu mes stocks de crème pour les mains, donc c'est très très bien. Je
pourrais racheter. Ensuite, alors je vais mettre de côté le maquillage parce que j'ai pas mal de petits trucs. J'ai terminé une huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Je n'ai pas aimé plus que ça. J'aime pas tellement les huiles de douche en fait, je trouve. Ça laisse sur un peu la peau grasse, puis en plus ça laisse des traces dans la douche qui sont chiantes à nettoyer. Donc voilà, je l'avais reçu d'une fois dans un petit set, donc je l'avais utilisé, ça faisait hyper longtemps que je l'avais en fait, puis je me disais chaque fois, ah la prochaine fois qu'on va en vacances, je prendrai ça, mais en fait c'est tellement petit qu'il faut en prendre plusieurs en fait pour les vacances, puis du coup je les prenais jamais. Du coup j'ai commencé vraiment à utiliser un peu tous mes miniatures à la maison pour terminer tout ça, donc je ne rachèterai pas, surtout que j'étais pas hyper fan de l'odeur non plus. Ensuite, j'ai terminé une autre crème pour les mains, c'était la Sweet Caress de la marque Good Mood Sparkle et c'était la gamme Unicorns. Celle-là, je sais plus si je pense qu'il me l'avait mis en cadeau lors d'une commande. Je l'ai trouvée vraiment très très bien, elle sentait bon, elle hydratait bien. Après, j'ai trouvé qu'elle se terminait très très vite. C'était un flacon de 30 ml et le fait que ce soit en verre, vous la prenez pas avec vous, donc je l'avais sur mon bureau et je l'ai utilisée comme ça. À la fin, je l'ai ouverte pour bien racler tout ce qui restait au fond. J'ai trouvé bien, je ne pense pas forcément la racheter parce que j'ai d'autres crèmes pour les mains que j'aime bien et comme je suis très maladroite, les flacons en verre, j'évite un peu à vrai dire. J'ai terminé mon eau micellaire à la rose des Alpes et concombre et acide hyaluronique de la marque Naturaline, Swiss Cosmetics, donc c'est la marque bio de chez Coop, le grand magasin Coop. Je trouvais très très bien, ça sentait bon. Moi je l'utilisais le matin pour me débarbouiller en fait et je l'ai déjà racheté. Je la trouve très agréable justement pour un petit coup de frais le matin pour nettoyer juste du gras et des impuretés de la nuit. Donc ça j'ai déjà racheté. J'ai terminé encore un gel douche, c'était le Monoi de Tahiti. C'était le shampoing douche des lagons. Moi je n'utilise pas pour les cheveux, je vraiment que pour le corps et je l'ai trouvé bien, ça sentait les vacances. Moi j'aime bien les produits Monoi de Tahiti, mais là aussi c'est un produit que j'avais depuis longtemps dans mes placards et je suis contente de l'avoir terminé. Je pense pas forcément racheter, mais pourquoi pas à l'occasion, une fois si je les trouve au solde, mais c'est pas non plus ma priorité. J'ai terminé un déodorant de chez Nivea, c'est le Fresh Natural 0% d'aluminium. Alors celui-là je l'ai trouvé très très bien, j'en ai un autre dans ma salle de bain actuellement que je trouve vraiment très nul, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo produit terminé. Mais celui-là était très très bien, franchement, c'est pour ça que je l'ai gardé. Là, dernièrement, j'ai un peu jeté les déodorants, je les ai pas gardés pour vous en parler parce que voilà, c'était pas très intéressant. Donc je vous garde que ceux qui sont très très bien, puis ceux qui sont vraiment nuls, comme ça, vous avez les deux extrêmes. Celui-là, j'ai trouvé vraiment bien pour un déodorant sans sel d'aluminium, j'ai trouvé efficace. Donc voilà, et les produits Nivea, je les trouve très doux pour la peau. Donc ça, je pourrais racheter. J'ai terminé, toujours chez Nivea, le démaquillant pour les yeux micellaire. Donc c'était pour les produits waterproof. Je trouvais très très bien, il était vraiment très efficace. L'odeur, je ne me rappelle plus franchement. Bon, il n'est pas d'odeur en fait. Donc je l'ai trouvé très très bien et je pourrais le racheter parce qu'effectivement il est très efficace. Et il ne laissait pas de résidus gras sur les yeux. J'ai terminé une autre crème pour le visage. Alors ça, j'ai fait vraiment très très long pour la terminer. C'était ma crème de nuit. En fait, c'était une crème de chez Nature République, qui est une marque coréenne. Également, je l'avais achetée sur la boutique Beauty & Care. C'est la Bee Venom Emulsion. Et c'est 120 ml la crème, donc c'est juste énorme. Sachant qu'une crème, normalement, elle fait 30 ml en principe. Genre la Madara, elle faisait combien ? Ouais, non, 50 ml. La Madara, mais normalement, elles font 30 et 50 ml les crèmes. Et là, c'était 120, donc ça m'a vraiment duré très 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 long. Mais je suis contente de la terminer, je l'ai bien aimée. Mais je pense pas la racheter parce que je trouve 120 ml, c'est trop long. J'ai tendance à me lasser un peu des produits, j'aime bien changer en fait. Et j'aime pas avoir mis le produit entamé dans ma salle de bain. Du coup, quand j'entame un produit, je le termine. Mais du coup, là, utiliser pendant, je sais pas, normalement une crème, ça me dure 2 mois et demi, on va dire. Là, du coup, ça m'a duré 8 mois en tout cas, voire plus. Donc j'en avais un petit peu marre, à vrai dire. Donc pour l'instant, je fais une pause, mais elle était très bien. J'ai terminé une crème nettoyante et gommante de chez Innisfree. C'était la Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam. Donc la marque Innisfree, comme je vous l'ai dit, c'est une marque coréenne. J'avais acheté sur la boutique Beauty & Care. Je l'ai même coupée tellement je l'ai adorée pour vraiment bien la terminer. Parce que je trouve que ces produits, on a toujours tendance à pas réussir à bien les terminer. Là, comme ça, j'ai pu terminer jusqu'à la dernière goutte. Et d'ailleurs,
couper les produits, c'est vraiment un truc que je fais dernièrement en fait depuis le confinement parce que j'ai pas envie de racheter vite les produits, j'ai pas envie de m'en débarrasser pour vite les mettre dans les produits terminés. J'ai vraiment envie de terminer mes produits jusqu'à la dernière goutte et vraiment, je veux dire, j'ai dépensé cet argent et je l'ai vraiment dépensé et j'ai utilisé le produit jusqu'à la dernière goutte, quoi. Vraiment pas gaspiller du produit. C'est vraiment mon nouveau mantra, on va dire, c'est vraiment utiliser mes produits et ne pas les gaspiller pour vite les terminer, pour passer à autre chose. C'est vraiment profiter de ce que j'ai, terminer bien mes produits, et voilà. Bref. Donc celui-là était vraiment très très bien. Il avait une petite odeur super douce, vraiment trouvé très agréable, une action gommante, mais pas séchante. Gros coup de cœur pour ce produit que j'ai déjà racheté d'ailleurs, parce que j'avais passé une commande de masque pour le visage, de masque en tissu sur la boutique Beauty Care et j'ai réglé ça dans mon panier parce que je pouvais pas faire ma vie sans, carrément. J'ai vraiment adoré, donc voilà, c'est déjà racheté. Vous avez ma réponse, je l'ai adoré. J'ai terminé un spray pour les cheveux. Alors là aussi, j'ai fait un gros tri dans tous mes produits pour les cheveux parce qu'il y a beaucoup de produits qui prenaient la poussière sur le haut de mon armoire pharmacie. Du coup, j'en ai liquidé beaucoup et je pense que je pourrais en liquider encore quelques-uns parce que j'ai gardé d'autres produits que j'aimais bien mais que je vois que j'utilise jamais en fait, donc il faut que je m'en débarrasse. Tout qui doivent être sûrement périmés depuis le temps que je les ai. Mais bref, j'ai trouvé ce petit spray de la marque KMS California, c'est le Free Shape, c'est un spray à séchage rapide en fait. Il était presque terminé, il en restait presque rien, il m'en restait pour peut-être 3-4 utilisations. Et je sais pas pourquoi, je l'avais pas terminé, il était toujours sur mon armoire et du coup je l'ai terminé. Franchement, j'ai pas spécialement vu d'action. Je crois que j'avais gagné un concours, j'aurais pas forcément. Oh non, je l'avais eu dans une box. Enfin bref, je sais plus. En tout cas, je l'avais eu quelque part, que c'est pas moi qui l'avais acheté. J'ai pas spécialement trouvé que mes cheveux séchaient plus vite une fois que j'avais appliqué ça. Donc je ne pense pas racheter. Voilà, je trouve ça très gadget. J'ai utilisé, je crois, un seul masque. Ouais. J'ai utilisé un seul masque tissu ces derniers mois. Et pourtant j'en ai acheté plein, mais je sais pas, déjà le mois passé avec ma fille, j'ai pas trop eu le temps, à vrai dire, avec le bébé. Vous savez jamais trop quand un bébé va pleurer, puis vous n'avez pas forcément envie d'avoir un de ces masques sur la tête quand vous allez voir votre bébé, parce que ça fait un peu peur quand même. Hein. Du coup, c'est le masque au miel de Manuka, donc la marque Innisfree, qui est une marque coréenne. Un masque hydratant et qui aide à cicatriser en fait aussi les boutons. Donc voilà, donc justement le miel de Manuka, c'est vertus cicatrisantes et apaisantes pour la peau, donc je l'ai trouvé très très bien et j'ai déjà racheté. J'ai utilisé, alors ça c'était un échantillon mais de la marque By Terry, c'était le baume de rose soin des lèvres, donc c'était une petite capsule qui était là et je l'ai terminé, j'ai trouvé très bien mais c'est très très cher donc je n'achèterai pas. J'ai terminé, c'était là-dedans en fait, il s'était désolidarisé mais je vais le remettre là, ça je pourrais tout mettre à la poubelle ensemble. Voilà, ça faisait un petit truc comme ça. Ça m'a quand même duré quelques jours. Hein. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de petites capsules de douche là, de chez Sephora parce que j'en avais eu dans des calendriers de l'Avent. Puis pareil, c'est le genre de truc, vous dites je les prendrai en vacances. Puis en fait, vous oubliez toujours. Puis du coup, j'ai tout terminé, ces machins qui traînaient dans ma salle de bain. Donc là, j'ai le Au Soleil Beach Vibe. Ça sentait très très bon, ça sentait un peu le monoïl. Donc voilà. J'ai utilisé le crème de douche Lagon, ça. Pas trop ma tasse de thé. Enfin, ça sentait bon, mais pas trop ma tasse de thé. Et j'ai terminé le pivoine. Ça sentait bon, mais voilà, sans plus. Vraiment, si je devais en racheter un, je rachèterais le Au Soleil Beach Vibes. Parce que celui-là, il sentait vraiment très très bon. Mais pour l'instant, je vais rien racheter parce que j'ai mis le gel douche à terminer avant. Parlant de gel douche, j'en ai encore terminé un. J'ai terminé le Ultra Doux douchant en savon d'Alep et huile de rose. J'ai vraiment adoré. Je crois que c'était le deuxième que je terminais. J'en ai déjà terminé il y a quelques mois, années, je sais pas. Bref, j'avais dû l'acheter une fois en action à l'Hyper-U ou chez Leclerc. Et c'est vraiment très très agréable comme produit, ça je pourrais racheter. Je vais juste montrer que j'avais terminé aussi des cotons démaquillants. J'utilise pas pour me démaquiller, à vrai dire, j'utilise pour mes ongles. Parce que pour le maquillage du visage, j'utilise des cotons réutilisables en tissu. Mais pour les ongles, j'utilise pas des cotons réutilisables parce que c'est dommage, après ils sont tachés, ça part pas. Du coup, j'utilise ce genre de coton qui sont assez grands. Donc là, c'est la marque DM en Allemagne. J'en ai encore plein parce qu'à chaque fois que je vais, et heureusement parce qu'avec le confinement, on n'a pas pu aller cette année. Je fais toujours des monstres stocks, j'en achète monstres stock. Comme c'est que pour mes ongles, je n'utilise pas non plus 25 000, hein. J'utilise en général 1 ou 2 par manucure, puis je me refais mes ongles toutes les semaines et demie,
Puis bon, en plus là, quand j'étais en fin de grossesse, je me suis pas du tout maquillé les ongles. Enfin, j'ai pas du tout mis de vernis à ongles. Là, dernièrement, j'ai aussi fait une semaine ou deux sans vernis à ongles. Là, j'en ai remis, mais ça fluctue un peu avec un bébé. Ben, c'est selon le temps que j'ai. Les ongles, j'aime bien me faire les ongles, mais j'ai pas non plus forcément le temps de le faire. Donc voilà. Donc là, il y en avait 50 et puis ça dure quand même assez long. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 emballages neufs dans mes affaires. Donc ça je rachète. J'ai également terminé un lait monoï de Tahiti de la marque Maïspa, Déborah. Donc Provence France, c'était meilleur ouvrier de France esthétique. C'était un... Ça sentait très 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 bon. C'était un lait hydratant en fait, donc au monoï, lait de monoï de Tahiti, que mon mari m'avait pris parce qu'on avait été... Donc, ma fille avait 3 ans et demi, hein, donc elle a 5 ans et demi, elle a 5 ans maintenant. Donc ça fait 1 an et demi, on avait été en vacances à Sérignan. En France donc, et dans un camping, on avait loué un bungalow, et puis en fait on avait droit avec le camping, il nous donnait un bon pour aller nous faire masser au salon esthétique du camping en fait, et en fait mon mari avait voulu aller se faire masser, mais comme il n'avait pas pris rendez-vous avant, bah, ils n'avaient plus de place jusqu'à la fin de notre séjour, et du coup bah, pour s'excuser qu'il ne pouvait pas aller faire son massage, ils lui ont proposé de choisir un produit de soin. Du coup, il m'avait pris ça pour moi. C'était très gentil à lui. Et j'ai trouvé vraiment très très bien. Ça sentait très très bon. Donc voilà, pour l'été, c'était juste parfait. J'ai terminé une crème solaire. Donc c'est la Shield Fit All Green Comfort Sun SPF 50+, PA++++, de la marque Cosrx. Une marque coréenne toujours. C'est mon amie Laetitia qui me l'avait offert. Je l'ai trouvée très très bien. Je pourrais racheter si je la retrouve. Après, j'en ai une autre, mais avec l'emballage jaune, ça il est vert, je sais pas si vous voyez. L'emballage jaune dans ma salle de bain que je trouve aussi très très bien. Et bon, j'ai acheté d'autres crèmes solaires dernièrement, donc je vais pas racheter tout de suite, mais ça, je pourrais racheter parce que la Cosrx, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et puis elle était très bien, elle pénétrait rapidement, elle faisait pas plus chez mon maquillage. Et elle ne me donnait pas de boutons non plus, donc très très bien. J'ai terminé 2 produits Pixi. Donc c'est le Glow Tonic que j'avais en version 100 ml, c'est le petit format, je l'ai déjà racheté en grand format. Donc c'est un produit qui aide à lisser le grain de peau et puis à atténuer les taches qu'on peut avoir, que ce soit les cicatrices ou des taches, etc. Donc, parce qu'il y a 5% d'acide glycolique, lotion tonique exfoliante. Donc ça, je l'utilisais le soir. Et j'utilisais également le Overnight Glow Serum, qui était un gel exfoliant pareil. Donc en fait, j'ai utilisé en combo les deux, puis j'ai terminé ça en même temps. Donc très très bien. Après, je pense pas racheter forcément le sérum parce que je trouvais pas qu'il était extraordinaire et je trouve qu'il s'est utilisé très très vite. Mais ça, j'ai déjà racheté le Glow Tonic et je le trouve vraiment super. Alors ensuite, j'ai encore une petite crème pour les mains de l'Occitane qui traînait dans mes affaires. Du coup, je l'ai terminée. C'était celle au beurre de karité. J'ai pas du tout aimé son odeur, ça sentait la vieille, mais je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps. J'avais déjà eu un format un peu plus gros que ça parce que c'est tout petit, hein, c'est 10 ml, voilà, c'était vraiment tout petit. J'aime pas du tout l'odeur du karité chez l'Occitane, je trouve que ça sent la vieille, je n'aime pas du tout cette odeur. Donc elle était très bien, niveau hydratation elle était géniale, par contre elle était vraiment, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Voilà. Et ensuite j'ai des produits de maquillage. Ah non, j'ai encore un truc, c'est pas vrai. J'ai encore une mousse nettoyante au cactus, la marque Hey Organique, qui est une marque bio, il me semble. Vegan en tout cas, ouais, bio et vegan. Donc qu'est-ce qu'elle faisait ? Est-ce que c'est marqué en français ? Oui, parfaitement adapté pour nettoyage quotidien, même des peaux grasses, supprime toutes les substances indésirables, extrait de pamplemousse et le floral de figue de Barbarie apporte de l'éclat, de l'élasticité et une excellente hydratation. Voilà. Je n'ai pas trouvé qu'elle faisait tout ça. C'était une mousse nettoyante agréable, mais sans plus, je ne pense pas forcément à racheter. Voilà, enfin on verra. C'était pas très cher non plus, mais... Bref, maintenant on va passer au maquillage. J'ai terminé un crayon sourcil Brow Divine de chez Nabla Cosmetics en teinte Jupiter. Voilà, d'un côté vous avez un goupillon et de l'autre côté vous avez le crayon qui est tout bien terminé. J'ai bien aimé, par contre je trouve que ça se termine quand même assez vite, puis ça coûte 15 francs, donc
J'essaie de trouver des alternatives moins chères en fait. Je trouve les crayons sourcils ça se termine tellement vite que c'est un peu dommage de mettre trop d'argent dedans. Je me débarrasse également d'un Beauty Blender original qui a un petit peu vu la guerre. Voilà, moi c'est déjà racheté. J'ai terminé le mascara Monsieur Big de chez Lancôme, c'est une miniature. J'ai adoré cette miniature, c'était vraiment un super mascara. Ah, il est tout sec. Avec une brosse comme ça. Et ça, je me tâte un peu d'acheter le full size, mais le Sexy Pulp de Yves Rocher fait sensiblement le même résultat et est quand même bien moins cher. Surtout que vous pouvez l'avoir gratuitement assez régulièrement avec des commandes. Et c'est ça qui, en fait, qui fait si j'achète des choses. J'ai une vente qui gargouille, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai faim. Je vais aller manger un petit truc avant de passer à table, parce qu'un petit bout de fromage, parce que là j'ai trop faim. Bref. Donc c'est le mascara Monsieur Big de Lancôme en noir et je l'ai vraiment adoré. Donc ça je pourrais racheter ou en tout cas trouver un dupe. Voilà. J'ai terminé une brume hydratante et lissante à la fraise de chez The Body Shop, donc est aussi le Fixel Maquillage également. À la fraise, la version cadeau lors d'une commande. Alors je l'ai trouvé bien, mais je trouve la fraise c'est pas trop ma came en fait. C'est pas vraiment mon odeur préférée, même si c'était assez frais, c'était pas trop écœurant comme odeur, mais je pense pas racheter parce que justement la fraise c'est pas mon odeur préférée, mais elle était très très bien. Je me débarrasse du Miracle Cure de Sally Hansen, donc c'était un soin fortifiant pour les ongles. En fait vous devez en rajouter une couche tous les jours et ça vous fortifie les ongles, mais désolée mon ventre, mais ça fait vraiment des gros fils, elle est vraiment devenue hyper épaisse, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Donc ça je rachèterai pas, je sais pas si vous verrez, mais j'en suis à la moitié et puis elle est devenue comme ça. Et les produits Sally Hansen c'est quand même assez cher, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé une base de teint, c'était la météorite de Guerlain. Là aussi je ne rachèterai pas, je ne sais pas si vous verrez, mais il en reste quand même pas mal au fond. J'avais le même problème avec le flacon précédent que j'avais acheté, mais comme j'avais déjà racheté le backup en fait sans avoir terminé le premier que j'avais, ben, j'avais pas vu que ça se terminait pas bien. Et en fait même si vous les couchez comme ça, ben, les billes elles bougent pas en fait, c'est trop épais au fond, donc vous pouvez pas terminer le fond. Donc c'est très dommage, donc je ne rachèterai pas, ça coûte 89 francs. Et voilà, après c'est très joli dans votre salle de bain. J'ai adoré cette base, franchement je trouvais super. Mais c'est pas possible de mettre 89 francs et de pas pouvoir utiliser, parce que là je pense qu'il y avait encore pour 2-3 semaines de produits, je trouve ça vraiment dommage. Bref, et dernier produit dont je me sépare, que je vais mettre à la poubelle, c'est la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Alors vous voyez déjà que mon emballage, enfin je sais pas comment on dit, la boîte de ma palette est moisie, hein. Et les couleurs se présentent comme ça, donc j'avais touché le pan à 4 couleurs, mais j'ai gardé le pinceau pardon. À 4 couleurs, j'avais touché le pan à celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. C'est une palette que j'aimais vraiment beaucoup, mais les fards ont vraiment changé de texture, les fards mat sont devenus très secs et difficiles à travailler, et les autres couleurs franchement font beaucoup de chute, et je vois cette palette est devenue ça fait 1 an et demi que je l'ai, pourtant ça fait pas très longtemps, mais je sais pas, ça me donne plus envie d'utiliser parce qu'elle est moisie et puis que voilà, donc je la mets à la poubelle et voilà, on n'en parlera plus. Et voilà, donc c'est tout pour mes produits terminés. Ça fait 28 minutes que je parle, je suis désolée, c'était très très long, mais j'avais vraiment beaucoup de produits terminés aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.